Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir pour cette 10e émission de la 5e saison en vidéo. Nous traiterons à nouveau d'un aspect de l'Assemblée plénière des évêques de France, à savoir le sort réservé aux fidèles attachés à la messe traditionnelle, à l'ancien rite de la messe, à l'usiore antiquaire, à la messe classique, enfin appelez-la comme vous voulez, à l'ex-forme extraordinaire du rite romain. Avec comme point d'orgue, si je puis dire, les décisions, au moins celles qui semblent courir, de Monseigneur Ulrich, archevêque de Paris, de permettre à la fois la messe et d'interdire les autres sacrements dans la forme traditionnelle. Pour traiter de ce thème, je reçois sur ce plateau à nouveau l'abbé Claude Barthes. Bonjour à tous. L'abbé Grégoire Sellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour aux auditeurs. L'abbé Marc Gelfucci. Bonjour cher ami. Je suis très honoré. Et le docteur Philippe de la Briole. Bonjour à tous. Qui sera le laïc de l'étape pour cette nouvelle émission. Je vous rappelle également que vous pouvez suivre désormais le Club des Hommes en Noir en format podcast, c'est-à-dire en audio seulement, en allant sur le site de l'Homme Nouveau, homme-nouveau.fr, homme-nouveau-tout-attaché.fr, également à travers les plateformes Acast et Spotify. N'hésitez pas, si vous voulez suivre cette émission en voiture ou lors de vos déplacements ou lors en faisant du repassage. En faisant des repassages, si vous ne souhaitez pas forcément voir les visages de mes interlocuteurs. Alors, il a été à nouveau question à l'Assemblée plénière des évêques de France des traditionalistes qui, décidément, semblent être l'épine dans le talon de nos chers évêques, des évêques de France. Il s'agissait de savoir comment les évêques de France allaient appliquer traditionnistes custodes. C'est bien ça, monsieur l'abbé Barthes ? Oui, c'est ce qu'ils ont voulu faire et à quoi ils se sont consacrés pendant au moins 1 heure, le dimanche matin, c'est beaucoup, divisés en diverses équipes, diverses commissions, pour parler de l'un et l'autre aspect, notamment l'accueil des prêtres, enfin, etc. Et voilà, on ne sait pas ce qu'ils ont. Apparemment, ils n'ont rien décidé, c'était une mise en commun de leurs diverses expériences, donc rien de particulier. Ils ont décidé de ne pas faire de déclaration commune sur ce point. Donc, il y a une raison, selon vous, à ce silence qui n'est pas tout à fait commun. Pure hypothèse, c'est qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Certains sont pour une ligne dure, d'autres sont pour une ligne plus transigeante, d'autres sont pour la liberté. Il y en a vraiment qui sont pour la liberté. Et d'autre part, pas beaucoup. D'autre part, oui, il y avait aussi pour eux la difficulté de savoir exactement ce que Rome voulait. Manifestement, bien que ça ne relève que de divers signes, Rome joue une espèce de relâchement dans cette affaire-là et semble avoir indiqué aux évêques par la lettre qui a été lue du cardinal Parolin, le secrétaire d'État, de mettre, comme on dit vulgairement, la pédale douce, c'est-à-dire ayez de la compassion pour ces personnes blessées par traditionnisme qu'il y a dans Rome. Enfin, c'est assez amusant, mais donc nous avons fait quelque chose qui on parle de gens blessés qui doivent être accompagnés dans le temps, comme des grands malades en fait. Voilà. Mais en précisant qu'il faut faire toujours attention aux jeunes, parce qu'ils sont perçus qu'à Rome, qu'il y a des jeunes, pas mal, qu'ils soient prêtres ou donc du coup fidèles et prêtres. Et donc, voilà, si bien par ailleurs, Monseigneur Ulrich revenait de Rome quand il est arrivé à la conférence. Donc là, le nouvel archevêque de Paris. Le archevêque de Paris avait entendu ces choses-là. Bref, c'était un peu flou, et on est resté dans le flou. Mais il semble quand même qu'à Lourdes, on est dit que, somme toute, le sacrement de confirmation, par exemple, ne serait plus donné dans la forme traditionnelle. Non, c'est une exagération de ma part. Oui, certainement, parce que... Très étonnant, d'ailleurs. Non, certains évêques ont dit expressément qu'ils allaient continuer à donner le sacrement de la confirmation dans le rite traditionnel. Bon, je pense qu'ils ne sont pas d'accord là-dessus. Vraiment, il y a un désaccord. Il y a un désaccord avec une espèce de ligne générale qui ressort dans ce qu'on va en parler, de ce qu'a annoncé indirectement l'archevêque de Paris, à savoir la messe oui, les sacrements de non.
Voilà, c'est une espèce de ligne, mais qui est vraiment pas une ligne commune. Hein. Vraiment pas. La décennie Je dirais que, qui n'est pas concernée. Voilà, je ne suis pas spécialement concerné, mais il y a trois choses qu'il faut considérer. Effectivement, il y a cette division des évêques qui ne sont pas tous d'accord sur la manière de faire. Deuxièmement, il y a quand même un large flou dans la politique romaine, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. J'interdis, je surinterdis, puis je dis à la fraternité de Saint-Pierre qu'ils peuvent continuer. Enfin bon, c'est pas clair. Puis j'envoie une lettre en disant qu'il faut être gentil. Enfin bon, c'est pas clair. Et puis ce que disait Luc Perrin il y a quelques semaines, le professeur Perrin, qui disait les évêques de français, c'est une tradition de plusieurs siècles, ont toujours été tièdes en partie vis-à-vis de Rome. Donc ils ont été tièdes pour appliquer les choses de Benoît XVI, et ils sont tièdes pour appliquer les choses de François. Bon, ils n'ont pas envie de s'embêter, de se mettre la main dans un piège à sauf que Monseigneur Le Borgne a dit, c'est couvert justement, si je puis dire, de la décision romaine, c'est-à-dire en disant, voilà, le pape demande cela, donc nous allons l'appliquer. Voilà, mais c'est encore une fois, il ne s'agit pas qu'ils ne l'appliquent pas, ils l'appliqueront de façon tiède. Je veux dire, ils n'auront pas. Certains, quelques-uns seront des excités, bien sûr, il y en a toujours, mais ils n'ont pas fait des efforts énormes pour appliquer le motu proprio de 2007. Ils ne vont pas faire forcément des efforts énormes pour appliquer celui-là, attendant que qui va quand même davantage dans l'ensemble. Oui, qui va davantage dans l'ensemble. Le laïc veut parler, je lui donne volontiers la parole. Mais en termes de communication, finalement, Traditionalis Custodes a commis, on pourrait dire, une erreur de fond, c'est que le Vatican leur dit « Vous êtes les gardiens de la tradition, voilà ce que vous allez faire. » C'est-à-dire que finalement, on est là dans une sorte de dédain de ce qui avait été disposé par Lumen Gentium, donc c'est pas d'hier, à savoir que ils sont les patrons. Les évêques sont les patrons dans leur diocèse. Et Rome est là, non pas pour les disqualifier dans les textes, mais pour les soutenir dans cette autorité, puisqu'ils représentent donc le Christ gérant le troupeau. Ce sont les termes. Et même, voilà. Vous gérez le troupeau à la place de Dieu. Hein, Lumen Gentium, gérer, vous êtes sûr que c'est un terme... Non, mais je vous demande pas de le sortir. Oui, enfin c'est ça, vous êtes... C'est l'idée, oui. Ah oui, absolument, c'est-à-dire que vous êtes Dieu dans votre diocèse. Hein, les termes sont un peu extravagants, si vous voulez. Hein, bon. Mais je crois que ça explique aussi les évêques donc, vivent avec cette représentation qui n'a jamais été aussi affirmée à ce point dans l'Église. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement successeurs des apôtres en tant qu'ils ont à être unis à leur chef, ils sont le Christ dans le diocèse. Tout ça est écrit. Bon. Et dans cette affaire, l'idée est pour trouver un juste positionnement, parce que à ce niveau de pouvoir, aucune puissance humaine n'est à la hauteur. Hein. Donc nous avons un hiatus. Les évêques n'ont pas tous les mêmes mœurs, hein, dont de le découvrir. Ils n'ont pas tous les mêmes convictions, on va dire, et manières d'être. Bon. Là, concrètement, je crois que cette tentative, finalement, pour éprouver, on va dire, hein, un milieu traditionnaliste, oscille entre du dit et du non-dit. Le dit, c'est que ce sont des êtres moribonds, blessés, d'avoir perdu leurs automatismes, leurs habitudes, et il faut les orienter vers la messe de Paul VI. Voilà. C'est clairement la décision romaine. Oui. La SNCF dit « Nous allons vous faire aimer le train ». Voilà. Eux, ils disent « Nous allons vous faire aimer la messe de Paul VI ». Ce qui n'est pas plus une grande réussite vis-à-vis des milieux traditionnalistes, en tout cas. Mais complètement. Parce que le non-dit, c'est qu'en réalité, il y a un différentiel de fécondité qui est tragique pour ceux qui ne sont pas seulement le nez dans le guidon. Ils se disent « Mais voilà ». D'abord, la jeunesse, finalement, que nous avons perdue, se retrouve là-bas. Pas seulement la jeunesse, du reste, parce que le comportement pendant le confinement a largement ramené vers la messe traditionnelle, vers le sacré, là où les droits de Dieu sont pris en compte, finalement, un public qui était paroissial par habitude, par insertion, puis peut-être tout simplement parce qu'il ne connaissait pas la vitalité de ce qu'il pouvait trouver, donc... Alors, donc le bruit qui court actuellement pour Paris, c'est que
j'allais dire le cardinal, mais non, il ne l'est pas. Monseigneur Ulrich, archevêque de Paris, donc a réuni les curés concernés, c'est-à-dire les curés des paroisses qui ont aujourd'hui la messe traditionnelle, et leur a dit que cette messe est continuée à être autorisée dans des lieux donc très précis et très limités, et qu'elle ne s'étendra pas davantage, mais que les autres sacrements de forme traditionnelle ne sont pas autorisés. Vrai, pas vrai, c'est... Le prêtre de Paris va me répondre. Monsieur l'abbé Guelfucci. Eh bien, de toute façon, pour l'instant, aucune décision n'a été prise. Donc, on en est... Encore rien d'officiel. Voilà, on est aux conjectures. On est à la liberté de faire des choix ou durs ou plus larges. De la part des évêques, là, vous parlez? De la part du diocèse. Ah, du diocèse. Donc, on est dans l'expectative. Ensuite, les arguments ont été présentés. C'est-à-dire que, par exemple, pour la fraternité Saint-Pierre, elle a présenté le décret qui est officiel, qui a été signé par le pape parce que moi je parlais de curé de Paris, oui. De paroisse parisienne, et vous me parlez de la fraternité Saint-Pierre. La fraternité Saint-Pierre qui pourrait éventuellement célébrer la messe dans ces 5 paroisses, dans ces 5 lieux. Parce qu'actuellement, ce n'est plus le cas depuis 1 an. Donc, il y a une expectative, on attend la décision de savoir... Donc la fraternité Saint-Pierre attend de savoir si elle peut célébrer à Paris, la messe à Paris ou pas. Voilà. Alors qu'elle a un décret qui dépasserait Traditionis Custodes. Alors pour revenir sur Paris et les 5 lieux, la question des sacrements, ça aussi c'est en suspens, il n'y a pas de décision publique. Mais peut-être qu'il n'y en aura jamais, parce que de fait, ça serait inapplicable. Il y a des paroisses où la messe Saint-Pie V est célébrée d'une manière tellement paisible qu'en découlent tous les autres sacrements. Les baptêmes, les mariages, et on attend cette vie paroissiale. Voyez-vous, vous avez parlé d'or comme les autres fois. Merci, monsieur l'abbé. Vous atteignez le point. Le point, c'est le salut des âmes. On est Dieu dans son diocèse, mais c'est pas être Dieu pour ne pas être Dieu. C'est ça. C'est Dieu pour que les âmes meurent en état de grâce. Et donc, imaginez un instant ce que ça signifie. Vous aurez la messe, mais vous n'aurez pas les sacrements. C'est une monstruosité pastorale. Oui, mais ça peut être une réalité administrative. Oui, mais c'est une faute. Monsieur l'abbé Célie, vous vouliez intervenir? Je pense, donc, d'après ce qu'on dit, donc, effectivement, M. Ulrich aurait dit, moi je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais aurait dit donc au prêtre, au prêtre chargé de cela, qu'effectivement, messe traditionnelle, oui, sacrement, tous doivent être donnés dans le rite Paul VI. Donc je trouve d'abord ça assez surprenant de la part d'un homme qu'on nous a dit habile, n'est-ce pas, et pour lequel il n'y avait pas d'urgence à prendre une décision. Il pouvait aller dans l'expectative. Je comprends très bien, même si je ne suis pas d'accord, qu'il ne change pas tout de suite les décisions de son prédécesseur, qui étaient déjà lourdes. C'est-à-dire que son prédécesseur a déjà réduit de moitié le nombre des messes et a interdit, puisque c'est ça la question de la fraternité Saint-Pierre, a interdit à un prêtre de passage de célébrer la messe traditionnelle dans une paroisse parisienne. Donc un prêtre passe à Paris parce qu'il a des affaires à régler, il ne sait pas où aller célébrer la messe. Ou pour un ministère. Voilà, pour un ministère quelconque. Auprès des étudiants. Donc, et son prédécesseur, pardon, j'ajoute à ce que vous dites, et son prédécesseur n'avait plus confirmé dans le rite traditionnel. Voilà. Et alors, je pense que si effectivement Monseigneur Ulrich donc confirme cette décision qu'il a donnée par oral, je pense personnellement qu'il devrait penser à Roboam, le fils de Salomon, à qui le peuple dit fais en sorte que les charges que ton père a mises sur notre dos, qui étaient très lourdes, soient un peu comment dirais-je, allégées. Et au lieu de suivre cette demande, il dit je vais mettre des charges encore plus lourdes, et il va perdre plus de la moitié de son royaume, parce que les gens vont se révolter. Et je pense qu'une telle décision, contrairement à ce que pensent beaucoup, va frapper non seulement les gens attachés à la messe traditionnelle, mais va frapper aussi beaucoup de gens qui sont plus éloignés de la messe traditionnelle et qui ne vont pas comprendre, qui vont dire non, c'est n'importe quoi. Et ça se télescope d'autant plus que dans cette même Assemblée Générale,
on découvre qu'un certain nombre d'évêques ont fait n'importe quoi au point de vue des mœurs. Assemblée plénière. Voilà, l'Assemblée plénière, n'importe quoi au point de vue des mœurs, qu'ils ont été pas suivis, pas condamnés correctement, etc. Et si vous voulez, on arrive au moment où on révèle des choses aussi graves. Ah oui, mais vous n'avez pas le droit de faire un baptême selon le rite traditionnel, parce que c'est trop grave. Je pense que des gens qui ne sont pas tradis vont dire c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ils le disent déjà. Voilà, pour certains, je pense que ça va être une réaction. Et encore une fois, que Monseigneur Ulrich ne soit pas comme Roboam, ne perde pas la moitié. Qui est déjà en diminution. De manière générale, le nombre de catholiques en France est en diminution. Oui, Monsieur Lavévar. Tout à fait d'accord. Déjà, le texte même Traditionis Custodes était totalement inadapté à la situation actuelle. Hors sol. Hors sol, total décalage. Mais donc, il semble que Rome mollisse un petit peu sur sa mise en œuvre. Et apparemment, Monseigneur Ulrich, dans ce qu'on sait, dans ce qu'il a dit à ses curés et aux responsables des divers lieux où se célèbre la messe traditionnelle, serait dans cette même ligne dure qui est en effet totalement hors sol. D'autant que, certes, Monseigneur Ulrich à Paris, encore des biens, encore des prêtres. Mais la situation en France est catastrophique et la situation financière est catastrophique. Il y a très peu de fidèles, 1,8% des Français pratiquent, donc ce sont les seuls qui donnent. Par ailleurs, dans les paroisses ordinaires, ils sont vieillissants, ils disparaissent, le denier du culte ne cesse de baisser, c'est très important à dire. Oui, mais pas tout à fait à Paris. Pas tout à fait à Paris, encore que à Paris comme ailleurs. On peut dire, ça c'est pas une chose très bien connue pour l'instant, que même Traditionis Custodes, ça fait baisser le niveau des quêtes. C'est-à-dire que c'est tellement inadapté et tellement insupportable, même pour le reste du public catholique, qui est très classique actuellement. Les gens qui continuent à aller à la messe sont extrêmement classiques. Ils ne comprennent pas qu'on puisse s'acharner sur les traditionalistes, qu'on puisse s'acharner sur l'Opus Dei, qu'on puisse s'acharner sur qui est encore la communauté Saint-Martin. On tape sur tout ce qui est classique. Voilà, tout ce qui est vivant, on l'attaque. Tout ce qui produit des vocations, on l'attaque. C'est plus possible aujourd'hui, c'est impossible. Et donc, ça n'est pas tenable. Il faut nécessairement relâcher et donner dans l'instant où tout est flou, il n'y a pas d'autorité qui s'exprime avec une véritable autorité, disons les choses. Il faut nécessairement laisser une liberté à tout ce qui vit. Voilà, c'est la seule chose. Ce qui est très, très paradoxal dans le cas de l'archevêque de Paris, c'est qu'avant de quitter l'île où il était... Oui, alors il a prétendu, paraît-il, que quand il a fait ça, il a en effet... Excusez-moi, je vous ai coupé. Mais... Non, presque pas. Je voulais juste rappeler, mais après je vous redonne la parole, qu'il avait confirmé dans le rite traditionnel avant de partir de l'île. Oui. Et que là, donc, si je comprends bien, les confirmations dans le rite traditionnel ne sont plus possibles. Voilà. Et je vous redonne la parole, monsieur. Merci. Avec grand plaisir. Pardonnez-moi. C'est le point, en effet, sur lequel on attendait. C'est le point le plus emblématique. Oui ou non, comme conduite. Alors, ça paraît inconséquent, mais il prétend, paraît-il, avoir pris cette décision à Lille, alors qu'il n'avait pas encore les responsables de la congrégation pour le culte divin. Bon, ça se discute. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Lille, en effet, il a négocié, on va dire, voilà, tout simplement. Il y a eu une négociation entre les prêtres du Christ roi et l'Institut du Christ roi et l'archevêque de Lille. Donc ça peut aussi se reproduire à Paris. Là, il s'en tient à la ligne au petit précédente, donc qui est une ligne dure, bêtement dure, on va dire. Et voilà. Et il ne veut pas. Alors si, il propose aussi, ça c'est quelque chose qui court, de tout de même donner la confirmation en latin, mais selon le nouveau rite. Ce que bien entendu, les parents d'enfants n'accepteront pas. Ce qui me permet une question liturgique, et je ne vous oublie pas, docteur, mais ce qui me permet une question liturgique. Quelle est la différence entre le rite de confirmation dans l'ancien rite et le rite de confirmation. C'est plus du tout la même formule. C'est plus du tout la même formule. Dans le nouveau. Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques... Alors, je n'ai pas ça en tête, il faudrait oui, je vous prends un peu piège comparé, mais c'est plus du tout, la formule a substantiellement changé, prétendument la nouvelle liturgie prétendument s'inspirait d'une formule orientale, mais effectivement, donc c'est plus le même déroulé, c'est plus le même contenu.
outre que le Concile a autorisé, ce qui n'est pas le cas en France d'après moi, mais a autorisé des autres huiles que de l'huile d'olive. Donc huile, ça vient de oleum, hein, ça vient de olive, Oui, n'est-ce pas? oui. Mais donc ils ont autorisé. Bon, en France, je crois que ce n'est pas le cas. En France, ils utilisent des huiles de l'huile d'olive. Mais donc effectivement, le rite est substantiellement différent. Je veux dire, la formule est substantiellement différente. Donc voilà, ça n'est pas la même chose. Et c'est une question de principe. Tout marche ensemble. Voilà. Si le rite, on ne va pas céder. Il ne faut pas céder, c'est une question de... surtout quand on est minoritaire, ou en tout cas on paraît minoritaire pour l'instant, sur un point particulier, il faut tenir que la liberté doit être reconnue au rite traditionnel dans son ensemble. Oui, mais le pape a décidé le contraire, donc vous devez suivre le pape. Oui, mais on est bien dans une guerre, on est dans une guerre qui n'est pas d'aujourd'hui, encore une fois, la liturgie traditionnelle existe aujourd'hui parce que des gens n'ont pas suivi les instructions de Rome. Il faut le dire, dans les années 60, 70. C'est clair. Les décisions étaient la suppression définitive de la liturgie traditionnelle. Un certain nombre de personnes, dont évidemment le plus connu est Monseigneur Lefebvre, ont dit « nous n'acceptons pas, nous continuerons avec la liturgie traditionnelle ». Donc la liturgie traditionnelle est issue d'un combat. Enfin, la persistance de la liturgie traditionnelle est issue d'un combat, et il faut être honnête, c'est la réalité des choses. Est-ce que la liturgie traditionnelle ne subsiste que par un acte constant de désobéissance? Non, pas pas forcément de désobéissance, mais contestation, de fausses. Voilà, avoir les choses humainement, en effet, c'est une question de rapport de force. Et Rome n'a finalement accordé des permissions, et jusqu'à sous mon pontificum, qu'à cause de cette pression du monde traditionnel, composé essentiellement de laïcs. C'est quelque chose de tout à fait paradoxal. C'est-à-dire que Rome a réussi, excusez-moi, je vais ressortir un dada, après quelques minutes et j'arrête, a réussi à imposer la messe nouvelle parce qu'elle était au maximum de sa puissance tridentine, où Rome pouvait décider de tout, et a donné, comme un concile d'ailleurs, a donné une messe non tridentine, anti-tridentine. Et la résistance est venue du peuple fidèle, prêtres, laïcs, qui sont les gardiens du tridentinisme contre la puissance. C'est justement de ça dont veut guérir le pape François. C'est un autre sujet. Mais il veut guérir. Le problème, c'est qu'il veut guérir une situation qu'il n'analyse pas telle qu'elle est. Et c'est-à-dire qu'il a repris, si vous voulez, des vieilles recettes des années 60. Il suffit d'un décret et ça va marcher. Ça n'a pas marché pendant 50 ans. Je ne vois pas pourquoi brusquement, par un miracle, ça marcherait. Encore une fois, il faut regarder... Surtout que le peuple traditionnaliste ou traditionnel, peu importe, est beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Et les structures officielles beaucoup plus faibles. Quand l'Église était puissante et les traditionnalistes très petits, ils n'ont pas gagné. Je veux dire, la ligne officielle n'a pas gagné. Maintenant que les officiels sont affaiblis et que les traditionnalistes sont plus forts, ils veulent recommencer la même opération. Ça ne peut pas marcher, c'est tout. Soyons honnêtes, ça ne peut pas marcher. Docteur Gabriel, je vous ai coupé la parole tout à l'heure. Non, mais je crois que le terme des choses ont été dites que j'avais en tête. Le rapport de force, en définitive, n'a véritablement de signification que celle d'une perte de légitimité des autorités. Le fait de dire, par exemple, que la lex orandi de l'Église pendant 15 siècles, au minimum, n'est plus la lex orandi de l'Église d'aujourd'hui, c'est un énoncé matériellement schismatique. Bon. Donc, dès lors que la chose n'est pas jugée par les tribunaux qui ont qualité, compétence pour le faire, eh bien, habeas corpus, si vous voulez, on fait comme on a toujours fait. C'est-à-dire que, vous savez, dans ma vie professionnelle, sans arrêt, j'ai eu X fois des coups de fil, voilà, vous allez faire comme ci, vous allez faire comme ça. Très bien, eh bien, vous allez me l'écrire. Ah ben non, bon, là, voilà, dès qu'on formalise les choses. Donc il faut passer... Mais la chose est écrite, là. Il y a traditionnistes custodes. Oui, mais traditionnistes custodes ne développe pas l'idée que la lex orandi traditionnelle est donc désormais interdite à tout le monde avec des sanctions qui vont s'appliquer selon la règle. Nous sommes encore dans de l'intimidation. Et donc,
en réalité, ce qu'on avait, Benoît XVI a dit que la messe traditionnelle n'avait pas été abolie. En réalité, il y a des textes dans lesquels on voit bien que Paul VI souhaite sa disparition, comme un geste sacrificiel, comme d'ailleurs d'autres beautés de l'Église, etc., pour que les ennemis de l'Église ne soient plus effrayés par ces réalités-là et qu'ils s'y pressent en rang serré. Bon, on a bien vu que la stratégie était absolument nulle. Et là, il y a justement dans le fait que, même sur le plan juridique, même on pourrait dire, l'excommunication transitoire de la fraternité Saint-Pédis n'a pas conduit à la disparition de la fraternité Saint-Pédis. Bien au contraire. C'est-à-dire que finalement, cette notion même de salut des âmes conduit à rendre impossible le fait de demander pour un prêtre de refuser ce qu'on lui demande pour ce... Voilà. Donc, je dirais, le rapport de force, puisque je commençais par là, il n'a de sens que quand le droit n'est pas du côté de la force. Vous voyez ? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à entamer non pas avoir l'initiative des procédures, mais laisser les procédures, en quelque sorte, être initiées à l'initiative de ceux qui vous contestent. Alors, c'est une position qui rompt aussi, une position de lutte, qui rompt un peu aussi avec la docilité du fidèle, avec la recherche d'une paix, la paix autant que, d'un ordre aussi, évidemment. Voilà, concrètement, il faut se rendre compte qu'on entre dans une phase de lutte. Constatez que Monseigneur Ulrich est prudent parce qu'il n'est pas sûr d'avoir le dernier mot, et lui laisser, faire ce qui, en conscience, doit être fait depuis toujours, c'est-à-dire qu'il y a une certaine rémanence d'un passé paisible, jusqu'à ce qu'il prenne l'initiative des procédures qui pourraient sanctionner un tel. C'est, d'une certaine manière, on peut dire que c'est une forme de martyre à minima, car les prêtres qui nous aident ont des amis, ont des soutiens, etc., et ne manqueront pas mangeront à leur faim, je dirais, si vous permettez. Mais concrètement, voilà, nous avons besoin d'eux. Si le clergé, si l'évêque de Paris ne veut plus d'eux, il révèle qu'il n'a plus la foi de l'Église. Alors, si vous voulez bien, on va quand même revenir... Oui, de l'Église de toujours, de la foi reçue des apôtres. J'entends bien. Pour revenir sur l'aspect très concret des éventuelles décisions du cardinal, décidément, de Monseigneur Ulrich, pas encore donc, et certains disent probablement pas d'ailleurs, comment peut-il vérifier, par exemple, s'il prend cette décision, que le sacrement de confession n'est pas donné selon la forme traditionnelle? Il va pas mettre un prêtre derrière tout autre prêtre en train il peut aller se confesser lui-même. Est-ce que c'est possible, ça? Non, ce n'est pas possible. Et donc, il faudrait qu'un prêtre, à ce moment-là, impose la formule de l'absolution à quelqu'un qui ne la voudrait pas et qui irait se plaindre. Mais, excusez-moi, c'est pas par formule rhétorique, mais vous avez encore touché un point central. C'est la sanction. Il y a un accord entre vous deux, c'est pas possible sinon. Non, mais implicite, car nous sommes frères en Christ. Voilà. Mais c'est, puisqu'on poursuit normalement le salut des âmes, et que les rites sont faits pour qu'on connaisse, qu'on approche de Dieu, du Christ, qu'on le touche, qu'on le saisisse, qu'il nous purifie, qu'il nous pardonne, qu'il nous surélève. C'est quand même ça la vie. Bien sûr. C'est ça la vraie vie. Et si un prêtre use de moyens qui, pendant des siècles, ont sanctifié, et tout d'un coup, on dit non, ça ne sanctifie plus. Alors, monsieur l'abbé, ne repartons pas là-dessus. Non, mais à quel moment on va être puni? Si on ne suit, je voudrais qu'on rentre dans le concret de l'affaire. Si je célèbre un baptême, Saint Pie V. Donc en rite traditionnel. Alors, en rite traditionnel. La forme n'a pas changé. Qui va me punir? Alors, on va m'interdire de le célébrer? On va... ça va dépendre du curé, bien sûr. Ça va dépendre du curé qui pourrait être... qui va fermer les yeux. Oui, mais donc ça veut dire que ce sont des choses qui vont à l'encontre
si ces décisions sont prises, en revenant Par ailleurs, il y a des lieux à Paris où ça va à l'encontre de la conscience éclairée du curé, des prêtres. Donc c'est quand même, à la fin, ça va être tellement tendu qu'on sera presque dans un péché contre l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'ils sauront qu'ils font du mal et ils le feront. À quel moment un prêtre qui va célébrer un baptême, Saint Pie V, va être convoqué par le vicaire général pour être puni? Eh ben, qu'on fasse une procédure, vous avez qu'on aille à l'officialité, vous serez puni. qu'on aille à l'officialité de Paris, et puis quand l'officialité de Paris nous aura condamnés, eh bien on fera appel au Saint-Siège, et le Saint-Siège nous condamnera, mais là on sera dans le ridicule le plus grand. Intéressant comme intéressant Mais il faut aller jusqu'au bout. Vous vouliez ajouter? Oui, je voulais ajouter que pour en revenir dans le concret, tous les yeux sont fixés sur Monseigneur Ulrich et tous les yeux sont fixés sur le fait qu'il va confirmer ou ne pas confirmer. Il a dit qu'il ne confirmerait pas. C'est justement là que je voulais en venir. C'est très concret. Il faut qu'il le fasse. Il ne peut pas s'en tirer autrement. Sinon, ça va être la perte de tous ces enfants confirmés qui iront se faire confirmer à la Fraternité Saint-Pédis ou dans d'autres diocèses. Enfin, ça va être... Bon. Et par ailleurs, je voudrais dire que Monseigneur Ulrich ne domine pas l'ensemble de son diocèse. Il a des prêtres tout à fait réguliers, on va dire, qui sont les prêtres de l'Institut du Bon Pasteur, qui célèbrent au sang de Saint-Paul tous les sacrements catholiques. Oui, mais qui ne peuvent pas donner le sacrement de confirmation. Qui ne peuvent pas donner le sacrement de confirmation, mais qui peuvent le faire donner ailleurs, qui peuvent amener les enfants ailleurs. Donc il ne domine pas tout, et il se pourrait que dans les temps qui vont venir, il dominera de moins en moins, qu'il y ait des lieux où on célèbre les sacrements traditionnels, puisqu'on ne peut plus, ou on ne pourrait plus peut-être, les célébrer dans des paroisses. L'abbé Célier voulait intervenir. Je voulais dire à tous les auditeurs que si vous voulez la liturgie traditionnelle dans toute sa richesse à Paris, vous faites le 23. Faites le 23 pour avoir la liturgie traditionnelle. 23 rue Jean Goujon, Notre-Dame de Consolation, 23 rue des Bernardins, Saint-Nicolas du Chardonnay. Vous avez la liturgie non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la question que j'allais vous poser. Finalement, la Fraternité Saint-Pédis se frotte les mains de cette situation que j'estime lamentable, mais nous nous réjouissez de... C'est des vrais le retort. Voilà. Nous ne nous frottons pas les mains parce que plus la liturgie traditionnelle est célébrée, plus nous sommes heureux. Et donc là, c'est au contraire, c'est une restriction qui est dramatique. D'autant que si on ne parle que de nous, je dirais les summorum pontificum, les ecclésiadii, appelez-les comme vous voulez, eh bien, servent de sas de transition vers nous, c'est-à-dire que les gens vont là, découvrent parce que c'est dans la légalité, et souvent se disent « Ah, mais là-bas, il y a ceci en plus, etc. » Mais en tout cas... Donc vous frottez, c'est juste une confirmation que vous frottez les mains. Je veux dire, pardon, mais s'il y a plus ce sas, il y a moins de gens qui vont découvrir la liturgie traditionnelle et qui viendront éventuellement vers nous. Mais nous ne nous frottons pas les mains parce que, encore une fois, nous accueillons tous ceux qui viendront, mais tous ne viendront pas, hélas, parce que voilà. Vous accueillerez sous condition. Franchement, il ne faut pas dire ça. L'idée du sas non plus n'est pas convenable. Ce que nous cherchons, c'est le salut des âmes. De facto, des gens commencent. Nous pouvions écouter l'abbé Barthes. Voilà, de facto, des gens commencent à aller à l'Ecclesia Dei et éventuellement viennent chez nous après. Voilà, c'est ça que j'appelle le sas, mais c'est depuis longtemps, depuis 20 ans. Oui, d'accord. C'est pas d'aujourd'hui, ça. Ce que nous voulons tous, c'est que l'Église retrouve son ordre, d'une manière générale, donc avec le pape, les évêques, etc., et qu'elle le retrouve aussi du point de vue de la liturgie. Donc que la vraie liturgie soit célébrée dans les paroisses, dans les diocèses. Donc c'est ça le but, y compris, je pense, de la Fraternité Saint-Pédis. Donc le sas, c'est plutôt... tout le monde est de sas. C'est-à-dire que nous sommes tous... lorsque nous célébrons la liturgie traditionnelle, ou bien les prêtres, sas également, sont les... excusez-moi, je passe d'une idée à l'autre, sont les instituts, quels qu'ils soient, que ce soit la Fraternité Saint-Pédis, que ce soit la Fraternité Saint-Pierre, que ce soit l'Institut du Bon Pasteur, ce ne sont que des choses provisoires pour arriver à ce que nous cherchons tous, à savoir que l'ordre règne dans l'Église elle-même sans qu'on ait besoin de ces espèces de béquilles. Ah non, mais je suis d'accord. Alors nous sommes tous d'accord. Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur l'abbé Gelfucci? Et vous oubliez, moi j'ai fait connaissance de nombreux prêtres diocésains pour qui la question ne se pose pas, qui aiment la liturgie traditionnelle, qui vont profondément nourrir la célébration
de la messe Paul VI, de cette liturgie traditionnelle et de la théologie traditionnelle, parce que le poil à gratter de la liturgie traditionnelle, c'est la présence de Dieu, c'est le sacrifice du Christ, et c'est la communion en état de grâce. On ne peut pas tricher avec la messe traditionnelle. Lorsqu'on est à genoux et qu'on communie sur la langue, c'est évidemment qu'on doit être en état de grâce. On peut ne pas l'être aussi, quand même. Oui. On peut pas l'être. Non, oui, mais enfin, c'est le signe. Un sacrilège à Oui, genoux. mais c'est le signe le plus clair. On ne peut pas jouer facilement avec la messe traditionnelle. Oui, Avec la messe Paul VI, on a pu voir X manières de la C'est ça. célébrer. On ne peut pas passer à côté de ce fait historique. Et encore maintenant, dans les paroisses, même à Paris, vous avez tel prêtre qui célèbre comme ceci, tel prêtre qui célèbre comme cela. Alors c'est plus homogène qu'ailleurs, mais de manière générale, ne faisons pas le procès à la messe traditionnelle d'être un rite, qu'on doit chasser, alors qu'on a une manière d'appliquer la messe Paul VI qui est très diverse. Oui, c'est ça. Finalement, en Docteur substance, Lebriard. dans quel jardin, en quelque sorte, la messe traditionnelle et le monde traditionnel est-il comme une pierre, en fait? C'est-à-dire, en quoi? Parce que s'il y a des procédures, il faudra bien que les accusateurs publics argumentent pour dire de quelle façon la liturgie traditionnelle et le monde traditionnel détournent du salut. Hein? Voilà. Peut-être que ça détourne de la fraternité universelle, C'est le problème depuis 50 ans. mais c'est on pour n'arrive pas ça à que les faire répondre, procédures bien n'ont sûr. pas lieu. Et surtout que la notion de salut Il a faut- complètement disparu. Et Pardon, mais précisément, c'est ni de plus justice l'horizon. divine, hein, Il n'y a jamais de réponse sur le fond. Et jamais de réponse sur le fond. À l'abbé de Nantes, qui avait certes ses défauts, Oui. il n'y a jamais eu de réponse à ces Il n'y accusations. a pas eu de réponse. Jamais. Voilà. Et ça l'a d'ailleurs beaucoup fait Ni à souffrir. Monseigneur hein. Lefebvre, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Oui, c'est-à-dire que les réponses sont impossibles. Donc c'est une information. Il y a pas de- si on peut vous répondre, on vous répond. Hein, habituellement, l'administration se dit oui, non, voilà. Bon, ben là, on n'a pas de réponse. Enfin, je veux dire, Le cardinal Caffarra, on n'a jamais c'est répondu. une injustice. C'est une injustice de fond. Hein. Voilà. Pour conclure- Donc il ne faut pas craindre les procédures. Ce sont elles qui vont contribuer à faire la vérité du conflit et finalement Qui est une des vérité de religions foi. devenues antagonistes. Pour conclure, conseil aux parents qui ont un enfant à faire baptiser, qui doivent accompagner Ne pas leur... céder. Faire Voilà. baptiser votre enfant de manière traditionnelle, le faire confirmer de manière traditionnelle. le faire marier, entre guillemets, De manière traditionnelle. traditionnelle. Et vous pensez que c'est possible? Possible, ce sera parfois plus difficile, parfois facile. Il faut le faire. Il faut insister, il faut demander, Il faut demander. poliment, S'adresser en effet respectueusement. à la fraternité Saint-Pédis s'il y a lieu, etc., qui a en effet les pouvoirs réguliers de marier, enfin de... Oui, parce que de ce dire qui est des mariages. cocasse, c'est que juridiquement, Cocasse. J'aime le mot. Paradoxal, La paradoxal. fraternité Saint-Pédis, plus de droits. elle n'a aucun problème à célébrer la messe Saint-Pie pour un mariage. Et c'est. mais Il donne c'est- pas Non, mais- un sou de sauver du cul. non, mais ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, si on interdit la confession, dans le diocèse de Paris, de la confession selon le rite Le traditionnel rite traditionnel. pour les paroisses officielles, si vous voulez, nous avons le droit de confesser dans le rite traditionnel, ce qui est complètement paradoxal. Vous et avez le droit complètement pour tous les sacrements, de toute façon. voilà, c'est le droit du pape François, c'est ça qui est extraordinaire, donné par le pape François. Mais il y a encore un Rubicon un peu large à franchir Ouais. pour beaucoup de gens Voilà. qui sont recommençants, qui veulent du vrai, qui veulent du Et sacré. surtout, le but, c'est que Hein. tout. Et c'est le que la messe but est que traditionnelle la messe s'étende. religieuse soit pas- Très bien, partout. merci messieurs pour vos éclairages sur cette question, somme toute, grave. On l'a dit, espérons que messe et l'ensemble des sacrements puissent continuer à être donnés dans la forme traditionnelle. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, si Dieu veut, pour une nouvelle émission sur un nouveau thème, avec de nouveaux invités. En attendant ce rendez-vous, que Dieu vous garde.